Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Selon les études, la FinTech peut être une solution qui aide à transformer les systèmes financiers du continent en adaptant des outils de financement qui reflètent la réalité des économies africaines dominées par le secteur informel. C'est le sujet de cet entretien. Nous en parlons avec Boris Ezan. Bienvenue sur notre plateau. Merci Thomas. Vous êtes économiste, aussi vous maîtrisez un peu le secteur bancaire. Nous allons discuter de la FinTech. Aujourd'hui, comment cette FinTech peut améliorer aussi le secteur bancaire. On le disait hors antenne, pour le cas de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous pensez du taux, du niveau de bancarisation dans le pays? Le niveau de bancarisation dans le pays, il est assez faible, relativement faible, on va le dire aussi dans toute la sous-région. Et on a dit, la thésaurisation, certainement, a beaucoup pris de l'ampleur. Bien sûr, la thésaurisation, ça date de longtemps, assez un effet, on va dire, traditionnel, depuis, depuis de longues années. Voilà, on essaie de mener des actions justement pour pouvoir pousser les populations à sortir de ce comportement-là. Est-ce que avoir bénéficié des services bancaires ou avoir un compte bancaire, c'est un parcours de combattant comme beaucoup de personnes le disent, et puis aussi est-ce que c'est des biens de luxe? Est-ce que tout le monde peut avoir accès? Oh, je dirais oui et non. Okay. Je dirais oui et non parce qu'il y a des conditions. Il y a des conditions, voilà, il y a normalement des documents, une documentation à fournir en fonction de la clientèle, qu'on soit la clientèle particulière ou la clientèle corporate, entreprise. Okay. Voilà, donc en fonction de la cible clientèle, il y a bien sûr des documents requis. Donc la difficulté est déjà d'abord de pouvoir se produire ces documents-là et après il y a un niveau de revenu requis aussi minimum, de façon minimum pour pouvoir avoir accès aux services bancaires. D'accord, très bien. On se rend compte aussi que la FinTech s'impose comme le secteur à la plus forte croissance sur le continent. Comment est-ce que vous l'expliquez? D'abord, une FinTech est une entreprise commerciale qui fournit des services ou des produits basés sur la digitalisation, l'informatique ou diverses autres technologies. Voilà, donc sur le continent, il faut dire que ces dernières années, on a vraiment un essor en fait, de cette activité-là, notamment dominée par les pays anglophones avec le Nigeria et puis l'Afrique du Sud en tête de liste. Mais les différents facteurs qui ont favorisé cet essor-là sont d'abord le contexte qui a prévalu lors de la Covid-19, la crise de la Covid, qui a nécessité donc un développement du digital, des canaux digitaux. Et aussi, il faut dire qu'on a une amélioration, une évolution du comportement des citoyens, beaucoup d'urbanisation et il y a une nouvelle classe de consommateurs. En plus, il y a la simplicité, la rapidité du produit qui est offert. En fait. Accessibilité, rapidité. Voilà. Selon la Banque mondiale, 90% des transactions continuent de se faire en espèces. Alors, est-ce que c'est avantageux? Est-ce qu'il y a des inconvénients? Pourquoi nous en sommes encore là? Avantageux. Bon, je vais essayer d'expliquer un peu. Okay. D'abord, il y a une contrainte. Il y a une contrainte de plafonnement, des limites des différentes transactions en termes de volume et en termes de montant des banques centrales. Et tout ça, ce sont des mesures pour pouvoir contrôler la masse monétaire parce que la monnaie électronique, elle est difficilement maîtrisable en termes de masse monétaire, donc quantité de monnaie en circulation. En plus, il y a une autre contrainte de compliance, de conformité, lutte contre le blanchiment d'argent. Donc ces deux contraintes-là sont les principales contraintes qui essaient de ralentir un peu l'évolution de l'utilisation de la monnaie électronique. Voilà, donc dire que c'est avantageux ou c'est un inconvénient, bon voilà, faut beaucoup relativiser. Bon, ensuite, il y a aussi le fait qu'on a vraiment toujours cette préférence-là pour le cash. La monnaie fiduciaire, comme nous appelons le cash, qui a une utilisation et puis un impact immédiat dans le but de pouvoir satisfaire directement le besoin. Donc voici un peu ce qui se passe, ce qui ralentit un peu. Comment travailler donc à faire évoluer le taux de bancarisation en Afrique, surtout pour les PME, pour les simples citoyens? Et quand le taux de bancarisation va augmenter, quel pourrait être l'impact au plan économique? D'abord, pour augmenter le taux de bancarisation, il faut déjà faire de la sensibilisation dans les contrées. Éviter pour pouvoir justement annuler ou inhiber l'effet de l'impact de la thésaurisation. Donc amener les gens à moins thésauriser. Voilà. Et ensuite, il faut revoir les conditions de banque
essayer d'adapter les conditions de banque aux revenus des populations. D'accord, toujours ces deux points, dans la sensibilisation auprès des populations pour réduire la thésaurisation. Alors, qu'est-ce que vous pourrez bien leur dire pour que ces populations trouvent avantageux de loger leurs fonds à la banque, de travailler avec la banque, pendant qu'elles ont leurs moyens chez elles l'utilisent quand elles le veulent, alors que la banque, il y a des contraintes. Vous allez en banque, vous faites des rangs parfois, vous allez au guichet parfois, votre carte vous dit que vous ne pouvez pas avoir un certain montant sur le risque. Oui. D'abord, il faut dire aux populations que déposer son argent à la banque, ce n'est pas remettre son argent, déposer son argent dans un endroit qui sera inaccessible. Après, il y a aussi la rémunération. Quand on dépose l'argent sur un compte d'épargne, il y a une rémunération, sur un DAT, il y a une rémunération, etc. Donc, ces différents produits-là qu'il va falloir mettre en avant, ces différents avantages qu'il va falloir mettre en avant pour faire comprendre aux uns aux autres qu'il y a beaucoup d'avantages à déposer son argent en banque. Il y a aussi la question sécuritaire. Effectivement, la question sécuritaire, là, c'est un problème de confiance, donc il va falloir sensibiliser, comme je le dis, pour changer les mentalités. Voilà, parce que la banque, c'est pas une personne physique chez qui vous allez mettre votre argent et demain, du jour au lendemain, elle va disparaître. Quand bien même on voit l'interface, c'est les hommes. Mais c'est une entité morale, comme vous l'avez dit. Vous avez parlé de quelque chose de très important, réduire les conditions d'accessibilité. Est-ce que vous estimez qu'il y a des conditions qui sont réductrices, qui font fuir déjà des probables prospects ou clients? Oui. D'abord, il y a la compliance, souvent, je ne dis pas sur toutes les banques, il y a la conformité, bien sûr, pour certaines raisons qui demandent beaucoup de documents. Une forte documentation à l'ouverture de comptes dans certaines banques déjà qui vont amener le consommateur, donc le déposant ou le client à pouvoir peut-être faire un autre choix que d'ouvrir le compte dans cette banque en question. Donc voilà, c'est ce que je dis en fait, il faut adapter les conditions de banque et puis après il y a la question du revenu. Sur par exemple la clientèle corporate, les PME ou les TPE par exemple, on va vous demander de faire peut-être un dépôt pour l'ouverture du compte courant, un dépôt minimal. Bon, il y a certaines TPE, très petites entreprises qui vont estimer que bon, c'est pas vraiment opportun pour elles et pour faire peut-être autre chose. Voilà, et tout ça. Donc, il faudra essayer d'adapter, comme je le dis, là, les conditions de banque pour pouvoir favoriser, donc amener ces différentes entités-là à être incitées à ouvrir les comptes bancaires. Très bien. La complémentarité aujourd'hui entre la fusion digitale et puis la banque de façon classique, les choses ont évolué à partir de votre smartphone. Vous pouvez contrôler toutes vos opérations bancaire, vous pouvez faire des transactions de mobile money vers votre compte bancaire et vice-versa. C'est une opportunité aussi pour tout le monde. Oui, c'est une opportunité, puis c'est un plus pour l'Afrique qui est sur ce volet-là, vraiment à essayer de tirer son épingle du jeu. C'est vrai que quand on compare les systèmes bancaires en Afrique, nous sommes un petit peu en retard par rapport aux autres régions du monde. Mais sur ce plan-là de tout ce qui est digitalisation, mobile banking, il faut dire qu'on est quand même à féliciter. Voilà, donc c'est très intéressant ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Effectivement, on n'a plus besoin pour donner de l'argent à quelqu'un, on n'a pas forcément besoin de se déplacer à partir du compte courant. On peut directement sur le téléphone essayer de payer, rembourser, répondre à ses engagements. Donc ça, c'est très intéressant. Alors la dernière question, on sait que la Côte d'Ivoire est un pays agricole et puis le cacao, c'est une culture qui a rehaussé l'image de la Côte d'Ivoire. Il y a des périodes où il y a la vente du cacao, parfois les gens se déplacent avec l'argent du cacao vendu sur eux. On a vu souvent des problèmes de sécurité. Comment la finance digitale peut aller résoudre ce genre de problème, quand bien même ceux qui sont dans cette filière ne sont pas forcément, on dira, des personnes qui maîtrisent toute la technologie, qui ont fait de hautes études, mais qui sont des personnes qui contribuent à l'économie tout de même. Finance digitale pour aider. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi ce produit est intéressant, parce que côté sécurité, quand même, je veux dire, c'est quand même à féliciter et puis à considérer. Voilà, parce que vous ne transportez pas la monnaie fiduciaire sur vous. Donc, du coup, il y a cette sécurité-là. Et même si vous avez votre monnaie électronique enregistrée sur votre téléphone,
Même si le téléphone se perd, vous pouvez toujours retrouver votre portefeuille électronique, c'est ce qui est très intéressant. Donc il va falloir, comme je le dis là, encadrer et puis favoriser, faire la promotion de ces produits digitaux auprès de ces acteurs économiques là pour qu'ils aient de plus en plus envie de l'utiliser. Très bien, merci Boris Ezan, on a eu du plaisir à échanger avec vous. Vous êtes économiste, spécialiste des questions également de banque. Avec nous, on va parler de la FinTech, de l'amélioration du secteur bancaire. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci Thomas, à la prochaine. Très bien. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.